las venas. Es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera. Ella estalla en mil colores, hay mil pueblos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra. Ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el eslabón que le faltaba a mi cadena. Ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión. Bailame muy dentro de mi corazón. Enamórame en un mundo de superstición. Lávame en tus ríos de calor, de amor, que en tu pecho de estrellas yo caigo. Negra, blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. La mujer tiene un misterio, un magnetismo que fascina. Negra, blanca, blanca o negra, hoy por fin llegó a mi vida. Ella es magia de deseo que me envuelve y que me hechiza. Ella es magia de deseo, ay mi negra consentida. Ce que vit Miguel en ce moment, c'est très difficile. Ça doit pas être facile de se retrouver montré du doigt et renvoyé de l'entreprise qu'il a bâtie de ses propres mains. Oui, mais il l'a cherché, Isabelle. Enfin, s'il a commis cette fraude, ce que je ne crois pas, bien sûr. Parce que je ne pourrais pas oublier les mérites de Miguel, jamais. J'ai confiance en Miguel. Et toi, tu es son frère et tu le connais mieux que moi. Toi aussi, tu devrais croire en lui. Miguel est innocent, je le sais. Je le sais. Je sais qu'il est innocent, mais il faut qu'il le prouve, Isabelle. Et pour le bien de tous, je souhaite qu'il le prouve. Mais bon, en attendant, cette entreprise doit continuer à tourner. D'une façon différente, car c'est moi qui dirige, mais au moins aussi bien. Ouais. On peut voir les choses comme ça. Isabelle, j'ai une excellente nouvelle. Écoute, à partir de maintenant, tu vas travailler pour moi. Ah, mais la cheftaine est déjà là, c'est bien ça. Comment c'était hier soir avec ton mari? Elle était bien cette fête alors? Ne me cherche pas, Climaco. C'est pas la peine d'être ironique parce que j'en ai assez que tu me fasses des scènes et que tu me mettes la pression et que tu ne comprennes jamais rien. Ah, t'en as assez que je fasse des scènes? Oui. Et moi, comment tu crois que je me sens? Tu crois que je suis le plus heureux des hommes? Eh bien non, celui qui est fatigué ici, c'est moi. Celui qui ne veut plus jouer à ce petit jeu, c'est moi. À ce petit jeu? Alors pour toi, c'est un petit jeu. C'est toi qu'on a fait un petit jeu, ma grande. D'ailleurs non, c'est même pas un jeu, c'est une vraie blague. Écoute, Climaco, ça va, je n'ai ça pas... suffit. Moi, je t'aime de toute mon âme et tout ce que tu voudras, mais je suis un homme qui se respecte. Alors arrête de mentir et de dire que tu vas parler à ton mari. Tu vas aller lui parler aujourd'hui. C'est mon dernier mot, Viviana, ou tu parles avec Raimundo Aristigota ou tu m'oublies à jamais. C'est comme ça. Je te signale que c'est moi qui déciderai. Et même si c'est dur, je ne laisserai personne me dicter ma conduite. Écoute, Climaco, à partir d'aujourd'hui, je prendrai seule mes décisions, selon mon humeur et ce que moi, j'aurais envie de faire, d'accord? Alors c'est toi qui décides. Si tu me mets la pression, alors ce qui n'a jamais commencé sera terminé. Je sais que je ne peux pas t'obliger, mais je peux insister tous les jours, même toutes les demi-heures. Isabelle, je veux que tu travailles avec moi. Tu as prouvé que tu étais un petit génie des affaires. Merci. C'est gentil. Mais, tu sais, travailler avec toi... Miguel, c'est grâce à lui que je travaille ici. J'ai toujours travaillé pour lui et sans lui, je crois que je ne pourrais plus. Très bien. Réfléchis, d'accord? Tu me seras beaucoup plus utile à moi. Rapproche-toi de Raimundo et observe-le. Nous devons découvrir ce qui s'est passé. Bon, eh bien... D'accord, si tu veux. Ne t'affole pas, mon cœur. Isabelle, tu parles sérieusement? C'est sûr? Oui. Parce qu'après tout... Moi, je travaille ici pour défendre les intérêts de David. Et si tu peux me garantir que tu respecteras ses droits, alors... Qui sait, ce sera peut-être plus tranquille de travailler avec toi qu'avec Miguel. D'accord. Oui, Raimundo. Je serais vraiment ravie qu'on travaille ensemble. Seulement tous les deux. Viviana. Viviana, regarde-moi en face. Peut-être que tu n'as qu'une envie, c'est que je disparaisse de la circulation, mais à ce moment-là, dis-le. Mais vas-y alors, dis-le.
Viviana, tu vas le dire, oui ou non? Ça va. Tu ne vois pas que je ne supporte plus la pression entre toi et Raimundo? Je deviens folle. Non. Il se passe quelque chose et je veux que tu me le dises sans essayer de me dorer la pilule. Viviana, Raimundo t'a fait quelque chose? Il t'a attaqué? Il t'a menacé? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Non, bien sûr que non. Non, je ne sais pas ce que j'ai. Peut-être que c'est la fatigue ou le stress, la pression, je ne sais pas. Mais ce dont je suis sûre, c'est que... j'ai besoin de temps, tu comprends? J'ai besoin d'espace. Il faut que je réfléchisse à tout ce qui me tombe dessus dernièrement, tout ce que je ressens. Et si tu es incapable de me laisser cet espace, de ne pas me harceler en permanence, eh bien dans ce cas, je suis désolée, mais ce sera fini entre nous. Je prends mon amour et je l'enterre. C'est la seconde fois que tu me le dis, Viviana. Mais là, c'est plus dur et plus difficile. Viviana, si cet amour t'étouffe et que ma présence et ma manière de t'aimer ne te conviennent pas finalement, alors d'accord, je me mets sur la touche. Mais laisse-moi te dire que quand quelqu'un parvient à tuer un amour, c'est qu'il n'a jamais existé. Et je sais que moi, je mourrai amoureux de toi. Et tu vas voir que travailler avec moi, ça va t'apprendre tout un tas de choses. C'est ce que j'espère. C'est ce que j'espère. Je t'avoue que je suis encore surpris par ta décision. Je n'aurais jamais pensé que tu puisses voter pour le renvoi de Miguel. Enfin, vu ce qu'il y a entre vous, je veux dire. J'aime Miguel, Raimundo. Mais si je dois choisir entre Miguel et les droits de David, mon fils passe le premier. Et si pour lui, je dois travailler avec toi, alors très bien. À Saint-Antoine, saint patron, je veux un fiancé beau garçon. Il peut bien être noir ou blanc, du moment qu'il a de l'argent. À Saint-Antoine, saint patron, je veux un fiancé beau garçon. Il peut bien être noir ou blanc, du moment qu'il a de l'argent. À Saint-Antoine... Oh, Saint-Antoine, ça c'est du travail rapide, dis donc. Bonjour. Bonjour. Je ne comprends pas. Oh mon Dieu, mais c'est la fin du monde. Un noir avec des yeux bleus clairs. Qu'est-ce que tu fais là, bel homme? C'est le prince, ce mec? Non, ce n'est pas le prince. Enfin, si, c'est comme un prince. Viens ici, Samir, mon chéri. Viens là, je t'avais dit de ne pas venir sans me prévenir. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi? Céline, tu peux y aller, ma puce. Célina? Oui. Célina? Célina, tu peux t'occuper de maman parce que j'ai un ou deux trucs à régler avec lui. Oui. Célina! J'arrive! Où est Stella? Isabelle, ton attitude, ta position sur ce problème avec Miguel, c'est vraiment la plus intelligente. Je dirais même encore plus intelligente que la mienne. Mais pourquoi tu dis ça? Je t'avoue qu'à un moment donné, j'ai cru à sa culpabilité. Je ne sais pas si c'est parce qu'il m'a frappé ou parce qu'il s'est conduit comme un coupable. Mais tu vois, je voudrais simplement qu'il me respecte. Et comme il est toujours actionnaire de l'entreprise, il a le droit d'être ici. D'ailleurs, tu vois bien, je ne lui ai même pas pris son bureau. Bon, mais de toute façon, tu vas quand même pas traiter ton propre frère comme un criminel. Enfin, je suppose. Tu as raison, je le défendrai. Parce que tout le monde peut commettre des erreurs. Et particulièrement dans ce milieu où on brasse tellement d'argent. Et où il y a tellement de tentations, Isabelle. Tu sais quoi, Raimundo? Je sais même pas ce qu'on lui reproche. Moi non plus. Je ne sais pas bien. Il a transféré de l'argent sans rien dire à personne ou... J'en sais rien, vraiment, je ne sais pas. Parfois, j'ai vraiment du mal à te comprendre. On va remédier à ça très vite. Maintenant, on aura tout le temps d'apprendre à se connaître. D'accord? Marché conclu. Ciao. Ça y est, Gaëtan. Je suis allée me jeter dans la gueule du loup. Ah, il faut que tu t'en ailles, allez, je t'en supplie. Mais Stella, Non, je tu voulais... ne voulais rien du tout. Va-t'en, je t'en prie, sinon j'aurai des ennuis, s'il te plaît. Allez, va-t'en, je te le demande, s'il te plaît. Ma maman va... Estella, qu'est-ce que... Estella? On peut savoir pourquoi tu le pousses comme ça?
Quoi? Moi? Non, je pousse pas, non, non, je... Mais bien sûr que si, Stella, je ne suis pas aveugle. Et vous, on peut savoir ce que vous faites avec ma fille? À vos pieds, bella Madonna. Bonjour, Rosales. Eh, Gaëtan, c'est toi. Alors, comment ça va? Ça va? Bien, Qu'est-ce bien. que tu as sur l'affaire? Voici le rapport et le procès-verbal, Gaëtan. Le cas de ta fille est plutôt complexe. Comment ça se présente? Bon, en fait, dans cette moitié, il y a les faits, et l'autre, ce sont de pures spéculations. Vraisemblablement, il y a eu des coups de feu, et personne ne sait comment la fusillade a commencé. Le seul témoin, c'est le fils du défunt. Alors, ça voudrait dire que la police n'a pas de preuves suffisantes pour prouver que ma fille serait impliquée. Eh bien, plus ou moins, oui. Efraim Melendez a été retrouvé mort. Personne n'a rien vu à l'exception de son fils, Wilfried Melendez. Il soutient depuis le début que la personne qui a tiré, c'est ta fille. C'est-à-dire que c'est sa parole à lui contre la parole de ta fille, voilà. C'est ça qui complique les choses. Rosales, je veux que tu me trouves ce Wilfried Melendez. Renseigne-toi sur ce qu'il fait, dans quoi il trempe. C'est lui qui connaît le fin mot de l'histoire. Qui sait si ma fille est coupable ou non. Et moi, je vais lui mettre la pression. Il va être obligé de me raconter toute la vérité. Finalement, Isadora avait raison, Isabelle. Comment j'ai pu me tromper à ce point sur ton compte? Mais je vais trouver un moyen d'oublier mon amour. Je vais trouver. Et je vais te détester, Isabelle. Oui, je vais te détester. Qu'est-ce que tu fais, Miguel? Arrête de ranger tes affaires. Miguel, ici c'est ton bureau, c'est ton entreprise. Je le sais, grand-mère, mais moi je préfère m'en aller plutôt que de continuer à respirer cette odeur immonde, tu vois? Miguel, je sais ce que tu ressens. Tu te sens trahi, je le sais. C'est difficile d'accepter la trahison de son frère. Mais toi, tu es un combattant, tu es vaillant et courageux. Tu ne vas pas t'enfuir quand même. C'est ça que cherche Raimundo. Enfin, lui ou qui que ce soit qui ait fait ça. Non, 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 grand-mère, pardonne-moi, mais tu vois, si c'était seulement le procès ou le renvoi, je pourrais me battre, mais là... Mais toi, tu sais que c'est plus que ça, c'est... Mon petit chéri, s'il te plaît, mon enfant, ne laisse pas ta rancœur dominer ta raison. Là, il faut que tu te battes. Il faut que tu trouves les coupables. Peu importe celui qui devra tomber. Même si c'est ton frère. Même si c'est la femme que j'aime. Non, non, grand-mère. Isabelle est derrière tout ça. Je sais que c'est elle. Elle a tout manigancé avec Raimundo. Sainte Barbara, je vais vraiment avoir besoin de ton aide. C'est tellement compliqué, tout ça. Je ne sais même pas ce que je suis en train de chercher. Le travail que m'a confié Gaëtan est vraiment difficile. Espérons que je parvienne à clarifier tout ça et à prouver l'innocence de Miguel. Madame, je viens chercher le dossier concernant le Brésil. Oui, Roxana, je l'ai juste là. Il a déjà été approuvé par Gaëtan. Roxana, comment va-t-il? Et comment voulez-vous qu'il puisse aller, hein? Trahi par son propre frère et par les gens qu'il aime, hein? Alors que cette triste histoire est commentée par tout le bureau, par toute l'entreprise. Ces choses-là se savent vite, et bientôt la concurrence va la prendre, et là, ils attaqueront. Alors il va très mal, pire même. Bon, mais tout va bientôt s'arranger. Espérons que ce soit vrai. Mais ce qui l'affecte le plus, c'est de ne pas comprendre, comme nous tous d'ailleurs, votre vote en faveur de Ray. Eh bien, c'est parce que je ne pouvais pas... Je ne pouvais... Pardonne-moi, Roxana, c'est que... Je pouvais pas imaginer que Raimundo soit capable de tendre un piège pareil. Et le pire, c'est que ce soit quelqu'un de la famille. Madame, dans la vie, il y a des moments où parfois on doit se confronter à ce qu'on croit et à ce qu'on sait. Et vous savez parfaitement que Miguel vous aime. Vous auriez dû voter comme Madame Bernarda. S'il te plaît, Roxana, ne me parle pas comme ça. Je regrette, mais je ne peux pas vous le dire autrement. Si moi je suis déçue, imaginez comment Miguel doit se sentir. Excusez-moi.
Quel malheur. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Mais ils en ont parlé, ici même, je les ai entendus en parler. Mon enfant, ta jalousie, ta haine, ta douleur te font perdre la tête. Dans des moments pareils, Miguel, il faut toujours accorder à la personne que l'on aime le bénéfice du doute. Non, grand-mère, ne me fais pas ça. Ne me demande pas de douter ou de pardonner. Parce que c'est non. Je ne veux pas, je ne peux pas. La seule chose que je veux en ce moment, grand-mère, c'est tout oublier. Ah, je comprends ce qui t'arrive, mais... Miguel, tu ne te rends pas compte que tu as des obligations envers ta famille et ton entreprise? En plus, mon chéri, tu as le droit et le devoir de défendre ton amour. Réfléchis. Je sais que tu feras le bon choix. Tu es quelqu'un de très équilibré. Tu ne supportes pas l'injustice. Grand-mère, tu sais que si tu me donnes carte blanche, ça peut finir par causer beaucoup de douleur. Beaucoup d'ennuis. Ça peut causer un scandale public. Je sais. Bon, alors. Très bien, je suis prêt à l'assumer. Mon enfant, c'est ce que je suis venue te dire. Rends la justice. Qui que ce soit qui doive tomber. Alors comme ça, il paraît que ça fait longtemps que vous travaillez pour le prince arabe. Bien sûr, j'imagine que quand on travaille, que d'être le serviteur d'un prince arabe demande une grande confiance et vous confère de grandes responsabilités. Oui, c'est... Maman, je crois que Samir va devoir s'en aller et toi tu es là à lui poser des tas de questions et le cheikh doit attendre à l'heure qu'il est, non? Ce n'est pas grave, Estella. Oh, mais ma chérie, arrête de stresser. Bon, Monsieur Shamir, parce que je crois comprendre que c'est là votre nom. Oui, Samir. Ce qu'il y a, c'est que... Non. Si, Samir, c'est bien. C'est mieux. Et ma mère qui appelle mon petit ami Samir. C'est pas vrai, si le véritable Samir l'apprend, il me tuera. Mais enfin, ma chérie, arrête de stresser. Oh, parfois tu es insupportable. Ah, il faut que vous l'excusiez parce que ce n'est pas tous les jours qu'on est sur le point d'être demandé en mariage par un beau prince arabe, non? Parce que j'imagine que si votre prince de patron s'intéresse à ma petite fille chérie, c'est pour le saint sacrement du mariage, vous ne croyez pas? Oui, je crois que... Alors maintenant que nous sommes en confiance, dites-moi un peu, à combien estimez-vous que se monte la dot du prince arabe? Bon, en fait, peut-être que c'est idiot comme question. Parce que, bon, bien sûr, ce qu'on s'imagine, c'est tous ces châteaux qu'il doit posséder, ce prince arabe, sans parler des résidences secondaires dans toute l'Europe, pas vrai, ma chérie? Ah, et les comptes bancaires. Je ne suis pas une vache, maman, n'essaye pas de me vendre. Bon, maintenant que nous sommes en confiance, j'ai des choses à vous confier, comme par exemple que ma petite fille, elle aussi a de l'argent, vous savez, elle a sa dot. Parce que je pense que les couples modernes doivent mettre en commun leur patrimoine. Vous ne croyez pas? Madame, excusez-moi, il manque les annexes. Ah, pardon. Je ne savais pas. Les voilà. Merci. Roxana. Roxana, je ne voudrais pas que cette situation ne nuise à notre relation. Je suis désolée, mais c'est trop tard. Je vais vous dire, pour moi, ce qui compte le plus au monde, c'est la loyauté. Vous connaissez? Je comprends ton attitude, mais je ne ferai rien qui nuise à Miguel. Rien. De plus. Très bien. Très bien. Je peux accepter que tu ne me comprennes pas parce que ni toi, ni Miguel, ni personne ne peut me comprendre. Mais je vais te surprendre. Tu verras. Alors, le cheikh a une collection de yachts. Excentrique et très coûteux. Enfin, bien sûr, si quelqu'un peut se permettre cette fantaisie, c'est... Oui, ça oui, madame. Bonsoir. Approche. Excusez-moi. Madame Emma, le dîner est servi. Je voulais simplement savoir si le jeune homme allait rester dîner. Non, bien sûr que si, Estella, je t'en prie.
Enfin, félicité, installe donc Shamir dans la cuisine. Avec toi et avec Célina. Vous permettez? Bien sûr, madame. Maman, mais pourquoi dans la cuisine? Samir pourrait... Mais quoi? Qu'est-ce que tu voudrais? Et lui, c'est le serviteur du cheikh. Ce n'est pas le cheikh, hein? Vous permettez? Allons dîner, ma petite. Allez, avance. Embrasse-moi, petite sœur. Embrasse-moi. Embrasse-moi, j'ai besoin de sentir que ma famille me soutient. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es encore disputé avec ton beau blond? Arrête de te disputer avec cet homme. Si tu voulais, il te mangerait dans la main. En plus, c'est rare, les hommes comme lui. Beaux, riches, amoureux. Qu'est-ce que tu veux de plus? T'es pas amoureuse? Mais sa présence, c'est plus possible, Tabata. Malgré tout l'amour que j'ai pour lui, il ne va pas me pardonner. Il ne va pas me comprendre. Il ne va pas comprendre. Oh, Barbarita, c'est moi qui ne comprends rien, là. Viens là. J'ai fait tout ça pour le sauver, calme-toi. si tu savais. Mais lui, il ne va pas comprendre. Non, calme-toi. À la tienne, mon frère. Ne les laisse pas te démoraliser. Ça va être difficile, mais on est là pour parler de choses agréables. Ça, c'est vrai, Miguel. Ah, tu la verrais, ma brune. Elle est vraiment super belle. Comme un cœur, elle est magnifique. Mais tu crois que tu l'aimes ou pas? Ben, je crois que oui. À toi, je peux le dire. Mais le problème, c'est que pour elle, l'amour et l'intérêt, c'est du pareil au même. Enfin, ça, je m'en fiche, ça m'est égal. Du moment que j'arrive à mes fins, peu importe. Attends, elle sait que tu vois de son manège? Elle le sait très bien. Même si, bon, il y a un petit détail, c'est que je ne sais pas qui dormira avec elle, si c'est moi ou si c'est mon chéquier. Elles sont toutes pareilles, mon pote, identiques. Même Isabelle. Non. Non, ne mets pas Isabelle dans le même panier. Elle est différente. Non, ne crois pas ça. J'arrive toujours pas à m'expliquer pourquoi elle complote avec Raimundo. Et pourquoi elle vote contre moi pour m'expulser de la direction. Ils travaillent ensemble, tu peux me croire. Non. Je crois que tu vas trop vite, là. Tu l'as déjà accusée une fois, la pauvre. Et on a bien vu ce que ça a provoqué. Attends d'avoir des preuves. Mais de quelle autre preuve j'ai besoin? Je les ai entendues, je te dis. Elle est mêlée à ça, tu comprends? Et j'en souffre. Mais je vais lui faire payer. Isabelle Vélez va savoir ce que ça fait quand on se joue de moi. Je vais lui faire payer, je te le jure. Même si j'en souffre. C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que ça signifie, tout ça? Elle complote, ces deux-là, ça se voit. Isabelle Vélez, c'est louche. Mais cette carte me servira, c'est sûr. Oh, Sorette, quelle malchance avec les hommes. Ou ils comprennent rien, ou alors ils te mentent. Je vais arrêter de t'en parler parce qu'après, c'est moi qui vais passer pour un méchant. Mais ce n'est pas une traîtresse, Miguel. Elle t'aime, cette fille. Non, c'est faux, ça. Mais Isabelle... Non, attends, tu dois d'abord trouver des preuves. Après, on en parlera. Tu dois d'abord découvrir ce qui s'est passé avec Raimundo à cette réunion. Elle a comploté contre moi pour me faire perdre mon poste. Et moi, je l'aime comme un fou. Rolando, comment je fais pour rentrer dans la vie de cette fille? Comment je fais pour l'enfermer et l'aimer tranquillement? Comment? Eh bien, je sais que tu as fait tout ton possible. D'ailleurs, j'en suis témoin. Mais tu as un ennemi, Miguel. C'est toi. Ton manque de confiance en toi. Tu viens de le dire. Tu l'aimes, non? Alors, hein? Comment tu peux faire du mal à celle que tu aimes? Facile. En arrêtant de l'aimer. Et c'est ce que je vais faire, mon pote. Arrêter de l'aimer et faire justice. Oh, mon chéri, je suis désolée, ça me fait tellement de peine. Mais tu vois, ma mère est vraiment raciste, pas vrai, Félie? D'ailleurs, parfois, ça me désespère. Ah oui. Oh, mon petit ange chéri. C'est horrible de te faire manger à la cuisine, mon amour. Mais c'est pas ma faute. C'est bon. Bon. Merci. En plus? Vous en voulez encore? Oui, s'il vous plaît. Ah, mon chéri, c'est génial. Tu as aimé la cuisine de Félie alors que C'était tu es bon. beau. Ah, viens là que je te parle. Je voulais te demander quelque chose. Dis-moi. Félie, je te demande de me laisser Merci. un peu de temps pour convaincre ma mère. Je sais qu'un jour, c'est forcé. Elle te respectera pour ce que tu es. Mais il faut qu'on y aille doucement, d'accord? Oui.
Ah, mon chéri. Ah, Feli. Allez, arrête. Hey, écoutez-moi, écoutez, attention. Une seconde, là. Alors, vous avez devant vous le nouveau directeur général, le colossal Funchal. Mais c'est pas tout, c'est pas tout, c'est pas tout. Écoutez-moi une seconde. Ce soir, c'est moi qui invite. Alors prenez du whisky, prenez du rhum, ce que vous voudrez ce soir. Celui qui régale, c'est Raimundo Aristigueta, c'est la fête. Attendez, une petite minute. Si c'est moi qui paie, fermez cette porte. Qu'un curieux ne vienne pas boire aux dépens de colossal Funchal. Alors bouge-toi, papa, bouge-toi. Ici, ce soir, il n'y aura que des potes. Je ne peux pas. C'est quoi cette histoire? Je ne peux pas. Oh. Non. Qu'est-ce que tu veux, hein? Que j'achète ton petit bar et que je fasse comme ça? Dehors? Que je te vire? Parce que je l'achète tout de suite. J'ai de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Allez, vas-y. Salut, Vivi. Quelle surprise. Je m'attendais pas à te voir ici. Comment tu vas? Eh bien, apparemment, je vais aussi bien que toi. On dirait que tu as pris un but en contre, comme dirait Climaco. Je suis désolée d'être entrée comme ça sans prévenir, mais je venais te voir parce que j'avais besoin de te parler. Et je suis restée là à regarder David, qui est si mignon et si pur. En fait, ça tombe vraiment bien que tu sois là. Ah, si tu savais. J'ai comme une boule ici dans la gorge qui n'arrive pas à passer. Et j'avais besoin de parler à quelqu'un qui m'écouterait. Mais il se passe quelque chose de grave. Il s'est passé quelque chose qui fait que je me sens horriblement mal. Vraiment. J'ai causé une grande douleur à Miguel. Mais je n'avais pas le choix, Viviana. Je ne comprends pas. Explique-moi, parce que là, tu me fais peur. Mon univers est soudain devenu tout petit. Parce que la vie a placé entre mes mains le destin de Miguel et son poste dans l'entreprise. Et j'ai dû voter contre lui et en faveur de Ray. Et maintenant, Miguel me déteste. Oh, Isabelle, tu vois, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui se passe pour le moment. Cette rage qu'il y a entre Miguel et Raimundo. On dirait presque que la malchance s'est abattue sur cette maison. Et moi, ce dont j'ai envie, franchement, c'est de partir en courant très loin, là où personne ne me connaît, où je ne serai pas obligée de me souvenir ni de parler avec qui que ce soit. Je comprends. Tu es venu ici pour échapper à Ray, n'est-ce pas? Non, pas précisément à Ray. Mon problème en ce moment, c'est Climaco. Je sais qu'il faut que je tire tout ça au clair et que je prenne une décision. Mais il vaut mieux que je m'éloigne de lui pour l'instant. Bon, mais Vivi, je te l'ai déjà dit. Laisse parler ton cœur, écoute-le. Et fais ce qu'il te dira. Je sais, oui. Je sais, j'ai déjà écouté mon cœur, mon âme, ma tête et tout mon corps entier, mais ce n'est pas si facile, Isabelle. Climaco et moi, c'est impossible pour le moment. Oh, mon chéri d'amour, qu'est-ce que ça me fait plaisir que tu sois là, mon amour à moi. Ah, même dans la cuisine, mon amour, je suis tellement contente de te voir. Tu m'as manqué, beauté. Ah, toi aussi, mon amour adoré. Mon petit prince de cacao, ma crème brûlée, mon serviteur rien qu'à moi. Ah, mon amour, mon chéri, mon ouragan des Caraïbes, je t'adore. Estella, c'est bon, ça suffit, parce que si jamais Emma venait fouiner ici, aïe 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 aïe, ce serait terrible. Ah, j'ai envie qu'on soit seuls dans un autre endroit. Attention. Mon Dieu, attention. Quoi? Ta maman. Elle arrive? Ça va aller. Shamir, vous n'êtes pas encore parti? Il partait justement. Ma chérie, que fais-tu dans la cuisine? Oh, s'il te plaît, Stella, ne me dis pas que tu es encore venue manger. Écoute, tu sais qu'il faut que tu fasses un régime draconien. Monsieur Shamir, est-ce que vous n'avez pas vu passer le temps? Vous devriez y aller. Oui, madame. Pardonnez-moi. Je vous en prie. Un régime draconien? C'est quoi ça? Ah, laisse tomber, c'est rien, je te promets, c'est rien. Allez, mon cœur, il faut que tu t'en ailles, mon amour, sinon je vais me faire tuer. Estella, Quoi?
Qu'est-ce qu'on fera quand le chèque arrivera? Tu crois vraiment que Miguel a pu escroquer l'entreprise, Isabelle? Parce que moi, j'arrive pas à l'imaginer. Moi non plus, je n'y crois pas. J'ai comme une petite voix intérieure qui me répète que Miguel est innocent. Alors pourquoi as-tu voté contre lui? Je comprends pas. Parce que tout l'accusait, Viviana. Dans le monde des affaires, tu sais, ils s'en fichent de savoir si tu as du cœur ou si tu es de bonne foi. Tu verras. Même si j'ai voté contre lui, et même s'il ne le sait pas, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour l'aider à prouver son innocence. Et pour qu'il récupère son poste de directeur général de Colossal Funchal. Et l'amour dans tout ça? Je crois que tu devrais aller lui parler, tu sais. Parce qu'en ce moment, il doit vraiment penser du mal de toi. Non. C'est peut-être mieux pour tout le monde. Peut-être que notre amour est impossible. Allô? Viviana, c'est Climaco. Je suis en face de chez toi et je veux te voir. Je t'attends ici. Quoi? Climaco? Non, tu ne peux pas être là parce que tu n'as pas de portable. Je suis devant, je vais rester planté là jusqu'à ce que tu sortes. Si tu ne sors pas, je fais un scandale. C'est toi qui vois. Climaco! Climaco! Oh, Isabelle! Climaco est là dehors et si je ne sors pas, il dit qu'il est capable de tout. De tout. Ça, c'est toi qui le dis. Non, Isabelle, tu ne le connais pas. Si je ne sors pas, il va vraiment se mettre à crier. Hé, barman! Tiens, prends ça. Et mets-nous une autre tournée. Attends, ça va pas, ça, ne les prends pas. Donne-moi cet argent. Pas question, rien à faire, c'est moi qui paie. Tu sais bien que moi, maintenant, j'ai du pognon. Tiens, mon pote. Ouais, tu sais, je risque pas de me battre pour payer, hein. Tu peux bien casquer jusqu'à ma mort, mon Ça pote. marche. Bon, les copains, c'est plus la peine de discuter. Celui qui paye les tournées ce soir, c'est le nouveau président. Merci. Qu'est-ce qu'il y a, Matouti? Pas de bisous pour ton petit Ray? Pour le meilleur? Tu passes encore les portes avec une grosse tête pareille, mon amour? Tu as l'air un peu fou, toi, ce soir. Oh, non, commence pas à me saouler. Tu sais ce que je préfère que tu me fasses. Oui, mais tu es devenu un vrai cynique, mon macho. Qui aurait pu le prédire? Oui, ça te plaît, hein? Tu sais bien que tout en toi me plaît. Tout me plaît. Mais attention de ne pas devenir trop confiant et trop sûr de toi, mon amour. Laisse-moi m'inquiéter de ça. La seule chose que je veux savoir, c'est si tu veux fêter ça avec moi. Tu sais bien que oui. Oui? Regardez un peu! Oh, tu es là. Est-ce que tu es devenu fou, Climaco? Tu veux me faire une crise cardiaque ou quoi? Tu ne te rends pas compte que c'est la maison de Raimundo? Mon mari vit ici. Et si quelqu'un te voit ici, ou si Ray arrive, ou que quelqu'un lui dit, ça va encore se terminer en tragédie, avec le sang. Le sang? Quel sang? Le sang, ce sera ni le tien ni le mien, Viviana. Parce que le seul qui saignera, ce sera celui qui sera hors jeu. Et toi et moi, on pourra partir vivre notre amour. Chut, ferme-la, t'es malade. Tu te rends pas compte que c'est de la folie? Oh, Climaco, s'il te plaît, ne me complique pas les choses. Va-t'en. Non, parce que tu m'as dit que tu m'aimais. Et même si je t'aime, je n'arrive pas à comprendre ce qui t'empêche de prendre une décision. Si. Et même si je me retrouvais à devoir combattre le monde entier, je défendrai notre amour, Viviana. Et je vais parler à ta mère et aussi à Raimundo. Je vais parler à tout le monde et tout de suite. Non, viens ici. T'es malade ou quoi? Ça suffit, tu m'entends? Ça suffit. Viviana, c'est pour ce soir. C'est pour ce soir. On est en train de vivre l'épreuve du feu de notre amour ce soir. Ça passera, Vivi, ou ça cassera, mais ça se joue ce soir. Et je ne bougerai pas d'ici. Je ne bougerai pas d'ici. Pourquoi es-tu tellement en colère? Tu n'as vraiment aucune raison de me parler sur ce ton. Il vaut mieux que je m'en aille. Parce que sinon, ça risque de mal finir. Oui, je suis furieux, c'est vrai. Et oui, j'ai mes raisons. Je ne te crois plus, Isabelle. Je ne te crois plus.
Je savais que je te trouverais dans cet état. S'il te plaît, Isadora, ne complique pas plus les choses, d'accord? Ah, Miguel. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu t'accroches tellement à une fille qui ne t'a jamais fait que du mal. Et toi, pourquoi tu insistes autant, Isadora? Moi aussi, dernièrement, je t'ai fait beaucoup de mal. Oui, mais je... Ah, mon amour, c'est très différent. Nous, ensemble, on pourrait reconstruire notre vie, tu sais. Reconstruire quoi? Mais tout. Tout, mon amour. Miguel, tu dois oublier Isabelle. Et moi, j'accepte même que tu l'aimes, mais je suis ici pour que tu l'oublies. Je suis prête à tout. C'est comme ça que ça doit être quand on s'aime. La seule chose qui m'intéresse en ce moment, c'est de me venger. Me venger d'Isabelle Vélez. Climaco, je t'en supplie au nom de tous ceux que tu aimes, va-t'en, d'accord? Écoute battre mon cœur. Je vais faire une crise cardiaque, je le sens bien. Regarde, j'ai des fourmis partout et les jambes Ça va, d'accord, tu m'as convaincu. Mais Viviana, tu vois pas que si... Chut, si on disait la vérité, tu n'aurais plus à te cacher ni rien. On n'aurait plus à cacher notre amour et tu n'aurais plus peur. Alors c'est pas la peine de me supplier ou de pleurer ni rien, parce que nous allons attendre Raimundo et nous allons tout lui avouer ce soir. Climaco, si tu fais ça, tu peux m'oublier, tu entends? Tu peux m'oublier parce que tu m'auras tué. Tu sais très bien que personne ne va mourir ce soir. Je suis sérieuse. Moi aussi, je suis sérieux. Très bien. Très bien. Tu vois, tu peux l'attendre. Attends Raimundo, arrête-le et raconte-lui absolument tout. Tu n'as qu'à faire comme bon te semble, espèce de sale égoïste. Vas-y, dis-lui. Mais je te préviens, Climaco. Après, tu t'en vas. Tu disparais de ma vie pour toujours, parce que je te jure devant Dieu, qu'ensuite on ne se reverra jamais. Ça suffit, Miguel, s'il te plaît, mon amour, ça va. Stop, tu as déjà assez bu. Miguel, toi, tu n'es pas quelqu'un de revanchard. Tu n'es pas ce genre de personne. Miguel, ne permets pas que la douleur que tu ressens te transforme en quelqu'un que tu n'es pas. Écoute, j'ai une bonne idée. Partons en Italie. Oui, partons avec Valentina, il n'est pas trop tard. Non, Isadora, je ne veux pas te faire souffrir. Écoute, on ne sait jamais. Peut-être qu'en y allant, en respirant un autre air, loin d'Isabelle, loin de tout ce qu'on t'a fait subir, je n'en sais rien. Miguel, mon amour, regarde-moi. Moi, je suis prête à tout. Mais pas moi. Pas moi, Isadora. Pas moi. Est-ce que tu comprends pas qu'ici, dans mon cœur, je ne ressens rien pour toi, Isadora. Je ne veux pas te faire de mal, mais bon, j'ai pas... Mais rien, Miguel, mais réagis, pour l'amour de Dieu, tu vas mal. Tu as trop bu, c'est pour ça que c'est pas toi. Miguel, mon Dieu. Oublie un peu Isabelle. Pense à ta fille, pense à Valentina. Ne te détruis pas comme ça. Miguel, mon amour. Si seulement tu me laissais faire. Je pourrais te rendre tellement heureux. En plus, tu as ta Valentina. Elle est ton encre. Mon amour, elle est ta vie. Bon, ça suffit. Je n'ai pas l'intention de perdre davantage mon temps. Tu n'avais pas le droit de me mettre dans cette situation. Viviana, relax. Quand cette histoire sera terminée, tu seras la première à me remercier. C'est logique que tu aies peur pour l'instant, mais ça va passer, Viviana. Je ne veux pas que tu diriges ma vie. Moi, je n'exige absolument rien de toi. Et toi, tu me mets la pression et tu me fais du chantage. Je te fais du chantage, moi? Eh oui, parfaitement. Tu veux m'impressionner? Tu fais de la terreur psychologique. Mais tu sais quoi? Je ne vais pas céder. Je ne vais pas céder à tes manipulations, à tes enfantillages et à ton manque de considération. Non. Je vais te dire, je préfère m'en aller. Oui, je m'en vais. Et si tu veux rester là toute la nuit, très bien, tant mieux pour toi. On va voir. On va voir si, malgré tout ce que j'ai dit, tu le fais quand même. Ah bon?
Ah bon? Et c'est pas toi qui me fais du chantage, là? Tu voudrais me manipuler? Si, tu essaies de me manipuler pour que je ne parle pas alors que je sais très bien que tu en meurs d'envie. Si, tu as juste peur d'affronter ton mari, et voilà. En fait, tu as peur. Je t'en prie, Climaco, redescends sur terre. Tu veux que je te dise, t'as plus qu'à te débrouiller toute seule maintenant. Moi, j'arrête de m'en mêler. J'arrête de vouloir t'aider à te débarrasser de Raimundo Aristigueta. Et je te laisse ça pour t'aider. Climaco, mais qu'est-ce que tu fabriques? Arrête! Tu sais ce que c'est? Ce sont des oranges. Il te reste plus qu'à les manger une par une, quartier par quartier. Il paraît que ça console, alors je dois les éteindre parce que tu vas être très triste. Plus que triste, et je serai pas là pour te consoler. Isadora. Il est tard, il vaut mieux que tu t'en ailles. Je vais m'en remettre. Non, non, Miguel, je ne peux pas partir. Je ne vais quand même pas te laisser dans cet état. Je l'aime, Isadora. Je l'aime, cette Isabelle. Mais je vais la détruire. Je vais faire en sorte que tu n'y penses plus. Mon amour, laisse-moi juste une nuit pour te la faire oublier. Isadora. Chut. Non, ne dis rien. Ne dis rien, mon amour. Isabelle, justement, je te cherchais. J'ai des choses à te dire. Miguel était très déçu aujourd'hui, démoralisé. Mais Madame Bernarda, toutes les deux, on en a déjà parlé, et vous m'avez bien fait sentir que c'était... Eh bien, que c'était la meilleure façon de défendre Miguel. Vous, mieux que personne, savez Exactement, je le sais mieux que personne. Mais je ne sais pas si tu t'es servi de Miguel ou pas. Je sais que j'avais fini par accepter cette relation entre vous deux. Mais ce que tu as fait m'a brisé le cœur, en 1000 morceaux. Et je dois vivre avec l'idée que tu as peut-être utilisé le meilleur de mes petits-fils pour avoir Raimundo, le plus fou de tous. On dirait que Rodolfo t'a sali et a fait de toi une experte en méchanceté et en plans machiavéliques. Negra blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. Es como fuego que se mete por las venas. Es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera. Ella estalla en 1000 colores, hay 1000 fuegos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra. Ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el desamor que le faltaba a mi cadena. Ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión.